Est-ce que vous savez ce que c'est une expression? Oui. Vous pouvez me donner des exemples? Moi, je peux. Oui, Mohamed. Être sur 131. Être sur 131. Sur le l'étoile. Du tambour. Ça, être sage comme une image. Vers de jalousie. Vous allez essayer de deviner l'expression, l'origine de l'expression qu'on va vous montrer. Le pays, c'est-à-dire le pays où on parle, où cette expression est utilisée. Il drache. Il est pas content. Alors, il pleut, il boude, mécontent, il pleut, il boude, Canada, il pleut, France. Être méchant, Québec. Alors, se prendre pour le boss des Bécosses. 3, 2, 1, montrez. Alors maintenant, on va s'intéresser aux langues que vous parlez. L'arménien. Français. Français, Le français et le bosniaque. le français et le bosniaque. Quelle langue tu parles? L'indien? Oui. Français. Français, le coréen et l'anglais. Aux langues que vous comprenez, que vous ne parlez pas mais que vous comprenez. Le kabyle. Japonais, chinois. Aux langues que vous aimeriez apprendre. L'allemand. Pourquoi tu as envie d'apprendre l'allemand? Parce que je trouve ça marrant, la langue, et j'aime bien les mots comment ils sont formés. C'est pas pareil que les autres langues, c'est original. Moi, le chinois et l'allemand. L'allemand parce que mon parrain il parle allemand et j'aimerais bien parler avec lui. Ouais. Et le chinois parce que c'est une langue très différente de nous. C'est des alphabets différents que l'alphabet français. Vous êtes 27 et dans cette classe de 27 enfants, il y a 11 langues qui sont parlées. Vous vous rendez compte? On va s'intéresser un petit peu au monde. Est-ce que vous savez où on parle français dans d'autres pays? C'est surtout dans les anciens empires coloniaux. La Guinée. En Guinée, ouais. Au Maghreb. Dans le Maghreb, c'est où le Maghreb? C'est quel pays? C'est l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et la Tunisie. Et effectivement, il y a beaucoup de francophones dans ces trois pays-là. Mais le Bénin. Le Bénin. La mer des Caraïbes. Dans les Caraïbes, oui. Et sinon, on voit qu'il y a des francophones dans le monde entier. Pour des raisons différentes. Parce que ça a été colonisé, parce qu'il y a eu des mouvements de population, comme les Canadiens qui ont fui vers les États-Unis. Parce que c'est des territoires français, d'outre-mer. Parce qu'il y avait des traditions francophones, par exemple en Europe de l'Est, de pays qui avaient des relations politiques privilégiées avec la France et qui donc ont beaucoup appris le français. La démarche que vous avez, elle est très adaptée et très pertinente, puisqu'elle permet aux enfants d'aller directement dans ce qu'on attend. Voilà, c'est ce qu'on disait, ils ont répondu vite, ils avaient des exemples percutants. Moi, ils m'ont étonné. On va vous projeter un mot et vous allez devoir écrire ce qui vous passe par la tête. Donc on appelle ça une association d'idées. 3, 2, 1, ambiancer. Musique, faire la fête, mettre l'ambiance, verbe danse, ambiancer la salle, fête, boum. Donc ce qu'on a voulu vous montrer ici, c'est que on a tous des imaginaires très différents et que les mots ils nous permettent d'exprimer cet imaginaire-là. Jusqu'ici, on a vu les mots comme des outils pour communiquer, pour s'exprimer, pour dire des choses très précises. Là, c'est la langue française pour exprimer ce qu'on a en nous. Dire, voilà, moi ça me fait penser à ça. Moi, mon imaginaire, c'est celui-ci. Et ce qu'on voit à travers le film, c'est qu'on n'a pas les mêmes imaginaires en fonction de l'endroit où on grandit.